Michael Bloomberg s'est excusé au sujet d'une critique de la Chine. La critique venait de l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, qui accusait Pékin de mépriser le droit international. Un jeu d'équilibre entre les États-Unis et la Chine. L'Indonésie, comme beaucoup de pays entourant la mer de Chine méridionale, se retrouve prise entre deux feux. Un poids lourd des semi-conducteurs prévoit de faire de gros investissements à Taïwan, malgré les tensions actuelles autour de l'île. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Une vague de protestations contre les confinements s'est récemment répandue dans tout le pays. Aux premières heures ce matin, au moins 1 millier de personnes se sont rassemblées à Pékin pour demander la libération des manifestants arrêtés par les autorités de Shanghai et pour protester contre la politique zéro Covid du Parti communiste chinois. Ils se sont rassemblés au bord de la rivière Liangma, près du 3e périphérique de Pékin. Et un important institut financier met fin à ses activités de conseil en Chine. La société Moody's licencie plus de 100 personnes dans ses bureaux de Pékin, Shanghai et Shenzhen. C'est ce qui ressort d'un reportage de Reuters citant des sources internes. En revanche, l'activité de notation de crédit de Moody's continuera de fonctionner dans la 2e plus grande économie du monde. Elle fournit des analyses financières aux institutions financières. Moody's a récemment déclaré qu'elle prenait des mesures pour adapter ses effectifs aux conditions économiques actuelles. La politique zéro Covid-19 de Pékin pousse certaines entreprises étrangères à quitter partiellement, voire complètement la Chine. D'autres envisagent des alternatives ailleurs. La décision de Moody's de fermer son bureau de conseil en Chine fait suite aux changements intervenus dans le secteur bancaire du pays qui favorise de plus en plus les fournisseurs de services nationaux. La bataille menée depuis 2 ans par la Chine contre les géants de l'Internet semblait entrer dans une nouvelle phase. Le régulateur du marché chinois a fait part de son intention de modifier une loi sur la concurrence déloyale. Cette modification viserait les sociétés Internet jugées déloyales et leur imposerait des amendes pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Mais qu'entend-il par concurrence déloyale? Le régulateur chinois déclare qu'il est interdit d'utiliser des données, des algorithmes, des technologies ou des avantages en capital pour créer une avancée déloyale. Cela signifie que les algorithmes ne peuvent pas donner aux utilisateurs un traitement déraisonnablement différent ou des restrictions déraisonnables en analysant les préférences et les habitudes des utilisateurs. Une autre nouvelle règle empêcherait une entreprise en position de force de forcer une personne ou une entité à signer des accords exclusifs. De plus, le régulateur indique que les entreprises ne doivent pas bloquer les liens ou services externes de leur plateforme sans raison. Les amendes pour les contrevenants vont de 1 à 5% du chiffre d'affaires annuel. Les représentants légaux pourraient également se voir infliger des amendes équivalentes à une fourchette de 13 000 à 135 000 € environ. Les changements sont ouverts aux commentaires du public jusqu'à la fin du mois prochain. Un poids lourd des semi-conducteurs prévoit de faire 2 gros investissements à Taïwan, à un moment où l'île est sous l'ombre d'une potentielle invasion chinoise. Voici la suite. Le géant de l'industrie s'appelle ASML. C'est la seule entreprise au monde capable de fabriquer un type particulier de machine indispensable à la production des semi-conducteurs ou micropuces les plus avancées. Des fabricants de puces comme Intel et le fournisseur d'Apple, TSMC, s'appuient tous sur les équipements de cette seule entreprise pour fabriquer les meilleures puces du monde. Les puces électroniques sont essentielles à notre vie moderne. Des smartphones aux voitures en passant par les avions de chasse, aucun ne pourrait fonctionner sans micropuces. Aujourd'hui, le monde dépend de Taïwan pour les puces les plus avancées. Cette île fabrique plus de 90% des puces de haute technologie. Mais cette chaîne d'approvisionnement risque d'être perturbée si Pékin envahit l'île. Retour à ASML. L'investissement à venir serait son plus important jamais réalisé à Taïwan. C'est ce qu'a déclaré la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. Il y a quelques jours, Tsai a rencontré le vice-président exécutif d'ASML. Je suis très reconnaissante pour les investissements d'ASML à Taïwan. Ils aideront le secteur taïwanais des semi-conducteurs à améliorer ses capacités. Et je crois aussi que cela peut permettre de démentir les rumeurs sur les risques d'investir dans l'industrie des semi-conducteurs de Taïwan. ASML reste discrète sur le montant qu'elle prévoit d'investir. Elle exploite 5 usines à Taïwan et prévoit d'en construire une autre. Le début de la construction est prévu pour juillet prochain.
L'homme d'affaires et ancien maire de New York Michael Bloomberg a présenté ses excuses. S'exprimant lors d'un forum d'affaires, il a abordé les remarques de l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson qui a critiqué les systèmes politiques de la Chine et de la Russie. Johnson a décrit Pékin et Moscou comme prêts à faire preuve de mépris envers les règles du droit international. Il a déclaré qu'ils avaient, au cours de l'année écoulée, je cite, « démontré les immenses limites de leur système politique par les erreurs désastreuses qu'ils ont commises ». Il a ajouté qu'ils deviennent, je cite, « de plus en plus nationalistes ». Parmi les orateurs de l'événement figurait le vice-président chinois Wang Qishan. Un certain nombre d'hommes d'affaires chinois étaient également présents en tant que délégués. Aucun orateur du gouvernement russe n'était inscrit au programme du forum. Lors de ses excuses, Bloomberg a déclaré, je cite, « Il s'agissait de ses pensées et uniquement de ses pensées qui n'ont pas été approuvées à l'avance par qui que ce soit ni partagées avec moi personnellement. » Il n'a pas précisé si ses excuses étaient destinées au peuple chinois ou russe. À noter qu'il portait un petit insigne du drapeau ukrainien sur son costume et a critiqué ce qu'il a appelé l'invasion brutale de Poutine. Il a également annoncé que le président ukrainien s'adresserait au forum à distance. Le porte-parole de Johnson a déclaré que la critique visait le système politique chinois et non la nation ou son peuple. Ni le ministère chinois des Affaires étrangères ni un porte-parole de Bloomberg n'ont fait de commentaires à la presse. Un jeu d'équilibre entre deux puissances mondiales, les États-Unis et la Chine. C'est la situation à laquelle de nombreux pays sont confrontés en ce moment, en particulier les nations entourant la mer de Chine méridionale. Faisons un zoom là-dessus. D'un côté, il y a le régime communiste chinois, un voisin proche, un partenaire commercial important et un gros prêteur de fonds. Mais la Chine a des litiges territoriaux en cours avec la plupart des pays de la région et s'efforce d'étendre son influence dans la région. De l'autre côté, il y a les États-Unis, une nation lointaine qui dispose de technologies avancées et qui travaille à maintenir l'ordre mondial et le libre-échange dans la région. Compte tenu de la lutte acharnée, l'Indonésie a décidé de ne pas choisir de camp. Son ministre de la Défense a confirmé récemment que l'Indonésie reste attachée à sa politique de non-alignement, tant vis-à-vis de la Chine que vis-à-vis des États-Unis. Il a fait cette remarque après avoir rencontré son homologue américain dans la capitale du pays. Nous considérons que la Chine est une nation amie de l'Indonésie. Il a ajouté qu'il pense que les deux pays pourraient gérer leurs différends territoriaux avec une attitude amicale. Pendant ce temps, les États-Unis vendent des avions militaires avancés à l'Indonésie, malgré son amitié diplomatique avec Pékin. Le ministre de la Défense du pays a déclaré que l'achat de 36 avions de combat F-15 américains, d'un montant total de 14 milliards de dollars, attendait le feu vert du gouvernement indonésien. Aucune mention n'a été faite de la raison concrète pour laquelle l'Indonésie achetait ces avions. Il convient de noter que le régime communiste chinois est la seule menace militaire principale dans la région. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a fait l'éloge de l'accord. L'acquisition des F-15 augmente l'interopérabilité. Elle permet notre capacité à partager des informations. Et comme nous nous sommes entraînés sur ces plateformes, nous nous entraînerons ensemble pour nous assurer que nous utilisons des politiques et des pratiques communes. La rencontre entre les deux responsables de la défense intervient alors que les États-Unis s'efforcent de renforcer leurs liens avec les pays de la région. Il s'agit de contrer la présence militaire croissante de Pékin et un éventuel conflit au sujet de Taïwan. La Chine a déclaré qu'elle allait reprendre les exercices conjoints avec l'Indonésie. Ces exercices avaient été suspendus, la raison invoquée étant la pandémie. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.